Bonjour à tous. Voilà, c'est le premier live que je fais dans Messenen Live. Et voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver. Je suis Myriam Messen et aujourd'hui, je fais un live. J'accueille une femme extraordinaire pour nous parler justement d'être sereine. Elle va nous offrir 3 clés. Donc, en attendant qu'elle arrive, je vais laisser les gens venir. Donc, venez, 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 venez. C'est l'instant, c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. Si vous m'entendez, envoyez des petits pouces et tout ce qu'il faut pour que je sache que vous êtes là. C'est super important. Alors, il faut que vous sachiez que c'est mon premier live. Ce ne sera pas le dernier parce qu'à partir du mois de mars, à partir d'aujourd'hui, le 1er mars, jusqu'à je ne sais pas quand, tous les lundis à 20h, on se retrouve pour un live avec une invitée ou un invité. Mais en ce moment, ce seront des femmes pour nous parler de plein de choses. Et aujourd'hui, on va parler de la sérénité. On va nous donner des clés, des trucs, des astuces. Et donc, voilà, c'est ce soir, c'est maintenant. Je suis Myriam Messen et je me fais un plaisir de vous retrouver ce soir. Mon invité attend en coulisses. En attendant qu'il y ait du monde qui vienne, n'hésitez pas à envoyer des pouces, des commentaires pour qu'on puisse justement nous dire que vous nous entendez. Ça, c'est très important. Et donc, voilà, c'est comme ça. Bon, je sens qu'il y a du monde qui arrive. Vous savez quoi? On va lancer le générique. Vous allez découvrir mon invité de ce soir. C'est parti, c'est maintenant, c'est l'instant. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. Ouais, Véronique est là. Oui, bonsoir à tous. Salut Myriam. Salut Véronique. Quelle entrée magnifique. Quel bonheur Super générique. de t'avoir aujourd'hui avec moi, avec nous pour ce premier live. Hein. Et puis en plus aujourd'hui, c'est une journée toute particulière. Est-ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 1er mars. Et tu sais ce que c'est que le 1er mars? C'est le premier jour du mois de mars. Non, je ne sais pas. C'est la journée internationale, non, mondiale du compliment. Et donc, moi, je voulais dire une chose. Magnifique. Véronique, tu es merveilleuse, magnifique, fantastique. Et je suis heureuse de t'avoir avec moi ce soir, avec nous ce soir, justement Merci, pour parler. Encore. Des compliments, des compliments, des compliments. C'est comme des baisers. Merci à toi, Myriam. Et je suis vraiment très, très contente, honorée même de faire partie de ce lancement, de ce premier live. Et ça va être cool. Ça va être cool. On va tout faire parce que c'est le début de la semaine. On a besoin de prendre la positive attitude, de l'énergie positive et aussi avoir l'énergie, mais aussi être beaucoup plus sereine. Et tu vas nous aider justement aujourd'hui par 3 clés. Mais avant ça, est-ce que tu veux bien te présenter à nous et vraiment nous dire qui tu es et surtout, qu'est-ce qui fait vibrer ta vie? Avec grand plaisir. Avec vraiment un immense plaisir. Donc moi, je suis, comme mon nom l'indique, je suis Véronique Blanchier. Et moi, je suis révélatrice de puissance intérieure. Ça fait vibrer ma vie, en fait. D'accompagner les gens, plus particulièrement les femmes, à se reconnecter à qui elles sont et à rayonner. Et vraiment, ce qui fait vibrer ma vie, c'est d'amener les personnes, en fait, à se libérer et à s'épanouir, à vivre avec plus de sérénité, plus de paix d'esprit, et puis simplement être et se sentir bien dans leur vie, en fait. Et ça me fait vibrer, vraiment. Ça, je comprends. C'est vraiment essentiel, en fait. Hein. Et le fait qu'on a besoin de personnes comme toi, justement, pour nous montrer le chemin et surtout pour se dire que c'est possible, vu que c'est ta mission de vie, finalement, de venir nous aider à nous montrer comment faire. Parce que moi, je t'avoue que je suis quelqu'un de super méga positif, mais ça ne se voit pas, mais je peux être très anxieuse et la sérénité, je dois toujours beaucoup travailler. Donc, j'avoue que tes petits tips, je suis impatiente de les entendre. Oui. C'est vrai que moi, j'ai pas toujours non plus été hyper zen, hyper sereine. Ça m'arrive encore de traverser des émotions, des moments difficiles. Et l'idée, c'est pas d'essayer de tout bloquer dans tous les coins et de pas vivre tout ça. L'idée, c'est d'être en capacité d'accueillir ce qui se présente et de le vivre le plus sereinement possible. Et ça, on a tous la capacité de le faire, peu importe notre historique, peu importe ce qu'on vit.
un petit peu notre histoire, hein, et on peut justement avoir des clés, on peut libérer des choses qui nous permettent d'être juste dans l'accueil de ce qui se présente dans notre vie, dans l'accueil de ce qu'on vit intérieurement, et savoir comment dealer avec tout ça, en fait, pour rester dans l'état d'esprit ou dans la vibration qu'on choisit d'avoir, et pas se laisser influencer ou se laisser emporter par le flot extérieur, nous déstabiliser, et du coup modifier un peu notre état intérieur, parce que notre état intérieur va quand même générer ce que l'on va vivre comme situation au fur et à mesure. Moi, je dis souvent aux gens, en fait, on est des semeurs à chaque instant. On sème des graines, en fait. Ces graines, elles vont pousser et elles vont, en fait, donner les situations futures que l'on va traverser. Et comment on sème? On sème par ce qu'on dégage de nous, par notre vibration. Et cette vibration, comment on a la main dessus? Avec nos pensées, avec nos émotions, pour essayer de rester le plus possible, j'ai pas le mot, le plus souvent possible dans cette positive attitude. Mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, hein, on ne va pas prendre les gens pour des imbéciles non plus, hein. C'est pas tous les jours facile, cette positive attitude. Mais c'est un peu une habitude, hein, pour générer un réflexe en fait automatique d'état d'esprit. Et ça s'apprend, ça se cultive, ça se muscle un petit peu. C'est comme, je sais pas moi, les abdos, ils n'arrivent pas du jour au lendemain, hein. Clairement, je ne suis pas chez toi, Myriam, mais bon, moi j'ai besoin de travailler un peu si je veux avoir des abdos. Sinon, ça, moi, mes abdos, ils sont passés à la trappe, hein. Je les cherche. Non, tu as choisi pour le moment de ne pas t'en occuper, peut-être. Mais eux, ils sont là, ils attendent en fait. Ils sont en latence. Arrive, voilà, on arrive, on revient. Véronique, tu es toujours avec nous? Ça a bugué, moi, je suis désolée. Te vois. Ok, moi aussi. Je te vois, mais je pense que tu m'entends. Tu m'entends bien? Parce oui, que je t'entends. J'ai l'impression qu'on est décalé, mais moi, je t'entends bien. Okay. Et je te vois bien. Moi aussi. Bon, c'est les abdos. La diffusion n'a pas aimé, c'est-à-dire non, on ne va pas parler de problèmes, on ne va pas parler de choses qui fâchent, on arrête tout de suite la diffusion. On a un olé de doigt, olé doigt. Olé doigt. Super, donc on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, si tu veux bien. Oui. C'est peut-être que de nous donner les clés, la première clé pour être sereine. Oui, en fait, moi, pour étoffer un petit peu ma présentation, moi, j'utilise la kinésiologie et les outils de pleine conscience. En fait, je pratique la kinésiologie en cabinet depuis plus de 11 ans maintenant, parce que j'accompagne les gens grâce à cet outil-là. Mais pas seulement. Maintenant, j'ai eu besoin d'alimenter un petit peu plus, de peaufiner un petit peu plus ma façon d'accompagner les gens. Parce qu'à mon sens, la kinésiologie, qui est une technique merveilleuse, permettait de libérer, et permet toujours, hein, de libérer au fur et à mesure, mais il manquait une dimension de prise de conscience et de vivre en conscience que j'ai eu besoin de rajouter, moi, dans ma pratique professionnelle, en fait. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la kinésiologie déjà dans un premier temps. Alors, en effet, moi, je connais parce que je suis une adepte, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé te proposer d'expliquer aux gens. Donc, vas-y, je t'en prie, oui. Explique. Désolée. Mais je sais que ce n'est pas une technique qui est forcément connue de tous, donc ça demande souvent un petit peu une précision. En fait, la kinésiologie, c'est une méthode vraiment douce, hein, de gestion du stress, des émotions, surtout de déblocage, déblocage, en fait. Je suis désolée, ce soir, je dois être un peu fatiguée, je me perds dans mes mots. Mais je vais réussir à vous donner les bons termes, ne t'inquiétez pas. Au moins être clair dans mes explications. En fait, ça sert à débloquer ce qui empêche d'atteindre un objectif. Et pour ça, on passe par le corps. On passe par le corps parce qu'on passe par un test musculaire. Ce test musculaire va nous permettre d'aller identifier, mais c'est quoi les programmes inconscients qui sont en train de se jouer là et qui empêchent la personne d'atteindre son objectif. Par exemple, on a envie de faire un live sur Facebook et puis on n'ose pas, on ne passe pas à l'action, on a des peurs, etc. Il y a forcément quelque chose qui nous empêche. Donc, il suffit de prendre une bonne coach, oui, mais des fois, ça ne suffit pas. Et ça demande d'aller travailler des choses en profondeur, à l'intérieur. Et grâce à la kinésiologie, on peut aller identifier ce qui bloque et surtout, on peut aller identifier comment on va lever les blocages. Et ça, c'est la description un petit peu
officielle de la kinésiologie. Moi, je la pratique maintenant dans vraiment, j'identifie comment on libère ce qui est bloqué et pour aider la personne à atteindre son objectif. Et je ne vais plus chercher les informations de ça vient de telle date et ça vient de telle problématique. Et parce que quelque part, ça nourrit le mental, mais ce n'est pas ça qui fait avancer le schmilblick, clairement. C'est-à-dire que oui, ça peut faire du sens de savoir, mais souvent les personnes, elles connaissent leur histoire, elles savent ce qu'elles ont vécu comme trauma dans leur vie. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'est-ce qui s'est installé à ce moment-là dans leur inconscient et qui les empêche d'avancer maintenant. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Et je crois que plus j'avance dans ma pratique et plus je vieillis peut-être, plus j'ai envie d'aller à l'essentiel en fait, et pas de me perdre dans plein de choses qui sont jolies, qui sont intéressantes, mais moi, je me rends compte qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait, clairement, et que quand on a envie d'avancer, d'évoluer, autant lever tout de suite ce qui empêche, et puis on y va, on met en place. Et pourquoi j'ai ajouté des outils de pleine conscience? C'est parce que si on n'apprend pas un petit peu vraiment comment on fonctionne, comment on génère des problématiques, et comment un petit peu les lois de l'univers, elles fonctionnent, parce qu'on est soumis à ces lois de l'univers, et si on ne les connaît pas déjà, on ne peut pas jouer avec. Mais si on les connaît et qu'on résiste à ces lois de l'univers, on génère des problématiques. Donc il y a une partie où on a besoin de débloquer ce qui est là déjà, engrammé en nous. Mais il y a aussi une partie où on a besoin de savoir qu'à chaque instant, on est en train de générer des choses. Donc autant nourrir ce qu'on a envie de voir progresser, et pas l'inverse. Parce que sinon, par des attitudes, par des comportements, on régénère, on accumule des émotions, des choses comme ça, qui à un moment donné vont générer une problématique, que ce soit une douleur, que ce soit une maladie, que ce soit une difficulté dans une relation, peu importe, grave ou pas grave, ça vient nous bloquer sur notre chemin. Donc voilà un petit peu pour que vous sachiez comment j'accompagne les gens et quels outils j'utilise pour ça. Et donc pour vous partager une première clé, en fait, j'hésite. Je vais commencer par une clé qu'on utilise beaucoup en kinésiologie, en fait, qui s'appelle la libération de stress émotionnel. Et en fait, c'est très très simple. C'est accessible à tous, à chaque instant pratiquement, en fait, parce qu'il suffit en fait de prendre vos mains comme ça et d'aller appliquer vos mains sur vos bosses frontales. Si vous sentez un petit peu sur votre front, on a deux bosses, pour certaines c'est plus proéminent que d'autres, mais on a tous deux bosses. Et on masse pas, juste on pose ses mains. Ah oui, on essaie de suivre. S'il te plaît, Myriam. On pose les mains, voilà. C'est ça, pleine conscience, c'est OK, on est là. C'est une blague, je me permets avec Myriam d'apporter un peu de légèreté dans tout ça. Et donc, d'utiliser cette technique, en fait, ça va permettre de libérer, surtout de pouvoir intégrer une émotion qui se présente. Par exemple, vous avez un coup de stress, une émotion qui monte, de la tristesse, ou peu importe. Vous mettez vos mains comme ça et vous respirez tranquillement. Et vous allez voir que l'émotion, elle va se dissiper. Elle n'est pas reniée, elle n'est pas bloquée, juste elle se dissipe. C'est vrai quand, par exemple, vous avez une mauvaise nouvelle. C'est vrai quand vous vous apprêtez à faire quelque chose qui vous stresse. Vous pouvez tout simplement, soit vous mettez vos deux mains, soit vous mettez une seule main, comme ça, sur votre front, et vous respirez tranquillement. Vous pouvez faire ça, par exemple, je ne sais pas, si vous avez des enfants, ils rentrent de l'école, ils ont vécu un stress, ils vous racontent un truc, et ils sont dans leurs émotions, etc., ou parfois il y a des pleurs, des sanglots, et ils ont du mal même à expliquer. Vous posez votre main gentiment sur leur front et vous les laissez continuer en pleurant, à raconter. Petit à petit, ça va se calmer en fait. L'émotion, elle va doucement s'apaiser et du coup, la personne, votre enfant, il peut continuer à raconter son histoire, mais il n'est plus aux prises avec l'émotion. Et donc ça, c'est vraiment un outil, mais c'est magique. Et on peut l'utiliser aussi parce qu'en fait, ça va stimuler un apport sanguin dans cette zone cérébrale. Cette zone cérébrale, c'est un petit peu la zone de tous les possibles. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir des idées nouvelles, de penser à certaines choses. Donc, quand vous êtes en train de réfléchir sur un sujet, vous pouvez très bien porter votre main comme ça et vous allez voir que les idées vont arriver plus vite. Quand vous avez oublié quelque chose, perdu quelque chose, on met sa main là, puis on dit, au fait, qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, ça me revient. Ça peut prendre du temps parfois, c'est pas...
Il n'y a pas un message qui arrive direct, hein, mais vraiment, tester cette petite clé, cet outil, c'est vraiment, vraiment magique, hein. Et Surtout, ça s'appelle comment? c'est la C'est Libération? LSE, libération de stress émotionnel. Et ça, vraiment, vous pouvez l'utiliser s'il y a des gens qui nous regardent, qui accompagnent, hein, d'autres personnes. Et voilà, si vous avez quelqu'un qui essaie de vous parler, qui a beaucoup d'émotions, vous mettez juste votre main ou vous lui demandez de mettre sa main. Et vous allez voir que la personne, elle ne va pas perdre le fil de ce qu'elle est en train de vous dire, ça va s'éclaircir et surtout l'émotion, elle va doucement s'apaiser. Et encore une fois, c'est vraiment pas un outil pour bloquer ses émotions, pour les renier, hein. C'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc ça, c'est vraiment une des premières clés que je voulais vous partager parce que c'est un outil magique en fait. D'accord, donc Ensuite, une libération de autre stress petite, émotionnel. Première clé. voilà, oui. Ok. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite, la deuxième clé que je voulais vous partager, c'est une clé de pleine conscience, hein, c'est accueillir ce qui est. Et c'est pas si simple en fait, parce qu'on dit oui, il faut accueillir, et puis des fois quand on est confronté à quelque chose, ben on n'accueille pas en fait, on est en résistance. Et plus on est en résistance, et plus ça va prendre de la place, et plus on va vivre des émotions. Et ça veut pas dire accueillir ce qui est, ça veut pas dire je suis d'accord avec tout ce qui se passe ou j'accepte tout ce qui se passe. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire déjà j'accueille ce qui se passe. Puis après je vois comment j'y réagis. Mais tant qu'on est en résistance par rapport à ce qui se passe, on ne peut pas trouver une solution qui soit bénéfique pour nous et pour les autres. C'est pas possible. Tout à Et fait. souvent les gens disent oui, mais accueillir ça, voilà, c'est le monde des bisounours, hein, faut dire oui à tout. Non, faut pas dire oui à tout. Mais pour pouvoir dire oui ou non, il faut être en capacité d'avoir accueilli ce qui se passe. Il y a plein de choses, hein. Et souvent, ça, j'associe ça, j'appelle ça, moi, l'attitude GPS. Un GPS, clairement, tout le monde sait ce que c'est qu'un GPS. Vous lui donnez une ville de destination. Et lui, il vous calcule un itinéraire, il vous explique comment y aller, etc. Si vous rencontrez des bouchons, si vous rencontrez un accident, si vous rencontrez un petit peu des travaux, ce n'est pas prévu, etc., le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il pleure, il dit bon, bah, puisque c'est comme ça, j'y vais pas. Non, il ne fait pas ça le GPS. Le GPS, il va prendre quelques instants, il recalcule des nouvelles données et il change, il prend un détour, il change d'itinéraire, mais il continue, il vous emmène toujours vers votre destination en fait. Et nous, avoir l'attitude GPS, c'est que quand on prévoit de faire quelque chose dans notre vie, il va peut-être y avoir des blocages, parce que souvent, ça se passe rarement comme on avait prévu les choses. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se présentent, mais savoir s'adapter, savoir prendre peut-être un détour, savoir demander un conseil, savoir s'adapter à ce qui se présente, mais toujours continuer sur notre route si c'est notre objectif. Ça ne veut pas dire que notre objectif est mauvais, ça ne veut pas dire que nous, on est mauvais pour l'atteindre, c'est juste qu'il faut s'adapter au fur et à mesure. Donc, accueillir ce qui est, l'attitude GPS, c'est vraiment quelque chose que moi, je garde en tête, je partage énormément parce que je crois que c'est l'essentiel déjà à faire dans tout ce qui peut arriver dans notre vie pour pouvoir mieux réagir à ce qui se présente et garder du coup notre sérénité, vraiment, et faire face, mais avec souplesse. Est-ce que c'est clair? S'il y a des gens qui nous regardent ou qui ont des questions, Je regarde s'il y a des questions. Je regarde tout de suite, hein. Je vais laisser le temps de voir où sont les questions. Alors là, on a des petits commentaires, on a des bonjour les filles. Je découvre, hein, donc j'arrive, je regarde que tout. Donc on a Sandra Nicolas qui nous fait des coucous. On a Caroline aussi qui nous dit coucou, mais on n'a pas spécialement de questions. Okay. Donc ce qui fait que pour l'instant, mais de toute façon, les gens qui regarderont le replay pourront laisser les questions en dessous du live et on se fera un plaisir. En tout cas, tu pourras y répondre avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Oui. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on passe à la troisième clé déjà. Donc la première, je résume, c'était libération du stress émotionnel. Donc c'est vraiment d'aller mettre sa main sur le frontal pour vraiment digérer, si je peux dire, finalement l'émotion qu'on va vivre. Donc voilà. La laisser un petit peu s'intégrer et s'apaiser tranquillement. Et la deuxième, c'est accueillir ce qui est, donc vraiment faire que notre GPS qui avait une destination, il y a un chemin qui est bloqué, il y a un embouteillage, c'est pas grave, on reste zen, on fait confiance à Waze, il va nous montrer une autre façon d'y arriver et on lâche prise d'une certaine manière tout en gardant
c'est ça. l'objectif. On accueille, on Voilà. accueille. Là, j'ai un Ouais. commentaire de Mélanie qui nous dit suivre son GPS. Alors, parce que suivre son GPS, se laisser guider vers l'itinéraire bis. Oui, c'est ça, l'itinéraire bis, c'est tout à fait ça, Mélanie, bien résumé, merci. Et donc, Voilà. la troisième clé que je voulais vous partager aussi, c'est un des 4 accords Toltec. Et il y en a beaucoup qui connaissent déjà les accords Toltec, hein, et c'est ne pas faire de suppositions. Mais Ah il y en a beaucoup qui oui. connaissent, il y en a beaucoup qui connaissent les accords Toltec, mais est-ce que tout le monde les applique? Ce n'est pas sûr. Et si les gens qui vont écouter le live, si déjà vous vous dites, bon, ok, cette clé-là, demain, toute la journée, je m'observe. Je m'observe et je vais regarder combien de fois dans la journée je fais des suppositions, je me fais des films sur plein de choses, en fait. Énormément de choses. Ça te parle, Myriam? Juste un peu. Bah, après, je fais plein de suppositions parce qu'après, je suis une artiste et que j'ai beaucoup d'imagination et que voilà, j'imagine 30 000 scénarios, pas spécialement dans ma vie réelle, hein, je veux dire dans toutes les Oui, possibilités de ce qu'il y a. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se dire stop, on ne suppose oui. rien, tu n'es au courant de rien, les choses sont telles qu'elles sont et point barre. Voilà. Alors après, peut-être dans toi, là, ce que tu partages, c'est pas forcément des suppositions, c'est peut-être différentes façons de faire les choses, différentes opportunités, différentes possibilités. Ah oui, Mais les oui. suppositions, c'est bon, bah, je vais faire ça. Oui, mais alors, si lui, il pense ça, Ah oui, ça non, va pas ouais. aller. Ou si elle me dit ça, et puis, mais s'il m'accepte pas, comme si, ou si. C'est des suppositions sur les réactions des autres, souvent, qui nous bloquent. Ou, bah oui, mais euh, c'est rare, enfin, c'est rare, j'imagine, moi, ça ne m'arrive pas, mais par exemple, dire, ah ben non, mais demain, je sais pas, et si le jour se lève pas, donc je vais peut-être pas faire de projet aujourd'hui parce que je sais pas si demain. C'est vraiment des choses qui vont être bloquantes. Là, quand tu me dis, ben oui, mais moi j'imagine plusieurs scénarios quand tu es en train de créer quelque chose. C'est peut-être, alors j'y connais rien, je suis pas vraiment artiste, mais peut-être tu es en train de faire quelque chose. Et alors si je mets du violet, mais qu'après je veux mettre du bleu, peut-être que là il faut que je pense au orange avant. Peut-être c'est ça tes suppositions Oui, c'est ça. Oui. dans le domaine. Ouais, oui, c'est vrai que oui, dans ce sens-là, oui, c'est vrai que, mais souvent, mais vu que j'écris aussi des scénarios et que j'écris des scénarios de personnages, il est important que je puisse supposer comment le personnage en face va pouvoir réagir à cette Ah interaction, oui, donc voilà, donc c'est vrai que je suis beaucoup dans la supposition créative et dans la oui, et création, mais puis c'est tu es en vrai train de que, créer une histoire. oui, c'est Moi, ça. je parle de ne pas faire de suppositions dans sa vie réelle. Mais bon, parfois, Mais entre la réalité et les histoires, parfois, ah quand oui, on, alors voilà. là, après, là, il faut consulter Myriam. Mais je crois que j'ai à qui, à qui demander, donc je Ouais. pense que je suis entre de bonnes Oui. mains. Non, 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 mais voilà, c'est savoir faire la part des choses aussi quand c'est utile et quand c'est nécessaire, parce que c'est dans un contexte particulier où tu es en train de raconter une histoire, ou quand on fait des suppositions et qu'on se raconte une histoire sur notre réalité et que ça nous empêche, ça nous bloque dans notre vie. Là, c'est pas juste les suppositions, en fait. C'est quand les Ouais. suppositions viennent générer des peurs et déterminent ce qu'on va décider. Parce que là, Parce on que perd le contrôle de notre vie, en fait. ouais, ça peut être un exemple, par exemple, quelqu'un, on va prendre dans le domaine amoureux, ça, je trouve ça très, très fort, lorsqu'on reçoit un Oui. SMS ou qu'on ne reçoit pas d'SMS, justement, toutes les suppositions qu'on peut se faire en disant, mais ça y est, il m'aime plus, ou ça y est, il a quelqu'un d'autre, ou ça Oui. y est, voilà, il me fait la gueule, Mmh. alors qu'il était juste en voiture en train d'être Voilà. occupé, qu'il n'a pas vu le Mmh. message. Peut-être que, il y a peut-être comme moi, j'ai déjà eu le coup, où j'ai une personne qui m'en a voulu parce qu'en fait, elle m'a envoyé un SMS que je n'ai pas vu. Mais pourquoi je ne Mmh. l'ai pas vu? Parce que ma fille regardait un film sur Netflix sur mon téléphone. Et donc, en Oui. fait, ce qui fait qu'elle a vu le message, elle l'a zappé, elle a continué son film. Et donc, la personne était Franchement. persuadée que j'étais fâchée. Mais Mais, oui. donc Et voilà. ce qui est intéressant de voir souvent, c'est que les suppositions que l'on fait, elles sont basées sur les filtres que l'on a. Et nos Ouais. filtres, c'est nos croyances, nos blessures, c'est nos schémas inconscients, tout ça, en fait, qui viennent poser des filtres. Et par exemple, la personne dont tu parles, peut-être que, je sais pas, elle expérimente la blessure du rejet et voilà, l'autre ne répond pas. Forcément, c'est parce qu'il m'aime pas. Forcément, c'est parce qu'il préfère quelqu'un d'autre. Forcément, Oui, ça peut pas tout être à autre fait. chose. Pour voir comment on est coincé dans nos filtres là. Et tout ça, voilà, c'est important de les décoder, d'apprendre à les reconnaître, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont plus être à l'œuvre. Ça veut dire que quand ils vont se manifester, on va dire ah ah, là je te reconnais là, là c'est
toi, blessure du rejet, qui est en train de m'envoyer un petit message à l'intérieur qui me fait me sentir mal, qui me fait faire des suppositions qui ne sont pas justes. Et Tout à fait. c'est comme ça qu'on reprend la main. Et moi, j'adore partager ça parce que j'aime que les gens, ils se réapproprient leur vie, en fait, et pas qu'ils soient manipulés par tout ça et qu'ils ne Mais, choisissent pas, en fait. ouais. Mais donc, vu que tu aimes faire ça, tu aimes que les gens reprennent leur vie en main finalement. Je pense Mhm. que tu as quand même, t'as quand même créé quelque chose justement pour les aider, les gens, les personnes qui ont envie d'approfondir ça, d'aller plus loin dans cette démarche. Comment on pourrait dire, c'est reprendre. Je sais qu'il y a un mot comme ça, Re- c'est moi, j'appelle ça reprendre les commandes, hein. Reprendre les commandes, reprendre les rênes de sa vie, de sa en vie. fait. Et Moi, justement, ouais. Oui, oui, toi, vas-y. vraiment, tu vois, maintenant, quand je me définis, je dis que j'accompagne les femmes à vraiment libérer l'héroïne qui sommeille en elles pour reprendre les commandes de leur vie. Parce que pour moi, c'est ça, être un héros, c'est pas un super-héros avec des super-pouvoirs, hein. Un héros, une héroïne, c'est celle qui est brave, celle qui est courageuse et puis qui décide dans sa vie, qui Tout à reprend un fait. peu, qui se fait pas mener par le bout du nez, par des émotions, par des perceptions qui sont faussées de la réalité. Et puis, quand c'est comme ça, on vit une vie qui n'est pas la nôtre, en fait. Moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner, de transmettre des choses aux gens pour que justement, les gens ils se retrouvent sur leur rail et ils avancent et c'est simple et voilà, c'est que du bonheur, plutôt que avoir l'impression de subir sa vie, de subir le choix des autres, de ne pas prendre sa place, de ne pas s'affirmer. Et ce n'est pas du tout une critique de ma part, hein, c'est que souvent on est bloqué par tout un tas de choses à l'intérieur qui mènent la danse, en fait. Et on n'est D'accord. plus aux commandes. On n'est plus aux commandes. Et Et donc, c'est toi, dommage. c'est dommage, mais justement, toi, vu que c'est ta mission de vie, ça te fait vibrer, justement, que les gens puissent reprendre la commande de leur vie, tu as créé quelque Oui, chose de fantastique. Dis-nous, qu'est-ce que tu as créé? tout à fait. Donc, moi, j'ai créé déjà depuis un an un programme, un accompagnement individuel que là, je propose en groupe, tout de suite maintenant, à partir du 3 mars. Donc, un accompagnement de groupe pour justement, qui s'appelle d'ailleurs, je choisis d'être aux commandes de ma vie. Parce que c'est un choix de décider à un moment donné, se dire, OK, maintenant, c'est moi qui prends les rênes et je vais mettre des choses en place et je vais arrêter de me faire manipuler par tout ce qui me compose jusqu'à maintenant, mes croyances, mes peurs, mes suppositions. Et donc, je lance cet accompagnement qui va se dérouler sur 4 mois, qui est un mélange de modules vidéo où je transmets des clés, je transmets des enseignements et des séances de groupe, en fait, avec 8 séances de groupe par Zoom pour justement répondre aux questions, aller un petit peu plus loin, partager des outils supplémentaires. Et donc, voilà, ça démarre le 3 mars. Et en plus, pendant ces 4 mois, je vais avoir la très grande chance d'être accompagnée de 4 expertes qui vont intervenir chaque mois. Il y aura une intervenante, en fait, qui va venir partager des clés dans son domaine, parce que moi, je ne suis pas experte en naturopathie, je ne suis pas experte en optimisation d'intérieur. Donc, j'ai des très belles personnes qui m'accompagnent pour venir apporter des choses supplémentaires. Parce que pour moi, il y a la transformation intérieure, elle peut, elle peut prendre différentes portes d'entrée, mais c'est surtout qu'on peut la soutenir en essayant de jouer sur différents tableaux. Donc moi, j'accompagne avec la kinésiologie, avec la pleine conscience, pour un retour à soi, pour aller vraiment révéler qui l'on est. Mais je pense, parce que je le sais et je ne le maîtrise pas, c'est pour ça que j'ai été chercher d'autres personnes, mais passer aussi par des connaissances par rapport à son corps, pouvoir retirer les toxines de son corps, pouvoir savoir comment on en génère et comment éviter d'en générer. J'ai aussi la grande chance d'avoir quelqu'un qui va venir intervenir en Qigong pour apprendre justement à gérer son énergie, apprendre vraiment. Et tout ça, c'est des choses que les personnes qui vont suivre cet accompagnement vont s'approprier et vont pouvoir mettre en place dans leur quotidien. Et ça ira bien au-delà de l'accompagnement, en fait. Il va y avoir une personne qui va venir aussi, qui est experte dans l'image de marque, en fait, l'image de marque, pas l'image de marque, l'image de soi, pour en fait révéler quelque part sa beauté extérieure. Mais moi, je la fais intervenir quand les gens ont déjà pas mal travaillé la reconnexion à elles-mêmes pour que la beauté intérieure elle puisse se révéler, être mise en valeur par des clés de comment je m'habille, comment je me maquille, tout ça avec des codes par rapport à tout ça. Mais
pas pour avoir une image de soi, pour masquer quelque chose, mais une image de soi qui va soutenir et qui va justement permettre de rayonner encore plus qu'il en est. Et puis, je vais avoir une experte aussi qui va venir intervenir en fait pour nous parler de tout ce qui est en lien avec la beauté intérieure quelque part, mais de la maison en fait. Parce que la maison, comment on vit sa maison, comment on organise sa maison, comment on nettoie sa maison quelque part, ça participe aussi à notre bien-être. Et donc on peut travailler avec cet intérieur-là pour soutenir notre intérieur. Et l'inverse aussi, en fait. Mais il faut un peu travailler sur les... C'est pas, il faut travailler sur les deux tableaux. Mais si on travaille sur soi et puis qu'on n'a pas les clés pour vraiment que ce soit en cohérence et que ce soit harmonieux dans notre lieu de vie, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Et moi, j'avais besoin d'apporter ces différentes personnes avec moi pour qu'il y ait une transformation vraiment en profondeur, étoffée un petit peu. Donc, ça va être super. Ça va être super. Je suis honorée d'avoir ces personnes avec moi, vraiment, qui ont accepté de venir aussi m'aider dans cet accompagnement. Donc, ça va être super. Mais avant ça, en fait, parce que cet accompagnement, voilà, il va démarrer, enfin, les inscriptions vont démarrer le 3 mars et il va démarrer, lui, le 13 mars. Mais avant ça, pour que les gens puissent me connaître, puissent venir découvrir aussi ce que je peux partager, je fais un atelier, en fait, mercredi soir, là, le 3, un atelier complètement offert d'1h30, où là, je vais partager des clés et des outils pour commencer, voilà, pour les gens qui souhaiteraient pas suivre un accompagnement de 4 mois, déjà s'approprier des clés pour justement peut-être libérer des croyances, transformer des peurs, et puis des petites clés comme ça de pleine conscience pour déjà pouvoir cheminer au quotidien et essayer de être un petit peu mieux, savoir comment dealer avec le quotidien un petit peu plus facilement. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, c'est offert. Si vous ne pouvez pas participer en direct, vous aurez le replay. Donc moi, j'invite les gens à s'inscrire. Et puis le petit point aussi supplémentaire, c'est que toutes les personnes qui vont participer à cet atelier, en fait, ils auront un tarif bonus, en fait, sur l'accompagnement derrière. Donc, déjà, il y a des clés qui sont offertes. Déjà, ça, c'est bonus. Il y aura un tarif spécial, ça, c'est rebonus. Et puis, vous serez avec moi pendant 1h30. Donc, alors ça, c'est le super gros bonus. Donc, n'hésitez pas, surtout. Donc, c'est la journée des compliments, hein. Oui, tout à fait, mais oui, tu as raison. Tu as bien raison. Donc, si je résume, en fait, le 13 mars commence en fait ton programme. Je choisis d'être aux commandes de ma vie, mais pour avoir un avant-goût et pour voir comment tu travailles, pour connaître ton énergie, pour vraiment avoir des clés en plus, tu proposes un atelier gratuit ce mercredi 3 mars. Donc, vous aurez toutes les informations dans le descriptif. Je les mettrai juste après le live. Donc, soyez sereins, tous y sera. Et donc, c'est gratuit. Voilà. C'est 1h30 d'exercice avec toi pour après, si on veut aller plus loin, de choisir d'être le commandant de sa vie, mais en plus avec une promotion, avec une réduction et avec un prix spécial. Donc, c'est que du bénéfice, quoi. C'est magique. Exactement. De toute façon, c'est que positif. Et l'atelier, il faut absolument s'inscrire parce que ce ne sera pas en diffusion sur Facebook, ce sera vraiment par Zoom pour que justement ce soit interactif, hein, que les gens puissent travailler en direct, me poser des questions pour que les personnes repartent vraiment avec des outils qu'ils vont pouvoir réutiliser après derrière quand je ne serai plus là. Hein. D'accord. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Génial. Bah, écoute, c'est super, mais je mettrai toutes les informations dans le descriptif, en haut, en bas. On verra comment ça va se disposer selon l'endroit où on sera, parce que voilà, il y aura dans différents endroits, on va pouvoir retrouver le live en replay. Donc voilà, c'est génial. Bah, écoute, c'est un beau cadeau pour commencer le mois de mars, pour préparer le printemps, pour sentir bien pour l'été. Oui. Quand on va pouvoir sortir, s'aérer. Oui. Et puis je me dis au mois de mars, bon, souvent au mois de janvier, on a pris des nouvelles dispositions, des résolutions, on a envie, on a pris des objectifs. Je me dis janvier, février, pour toutes les personnes qui se rendent compte que tout seul, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place, et puis qu'en fait, on a une forte motivation, puis que plus ça va, plus ça descend, puis on n'y arrive pas. Donc voilà, ça vous tente de vous faire accompagner pour vous rebooster, pour redynamiser et vraiment vivre une transformation top. Et 2021, c'est l'année de la transformation. Là, il faut pas louper le coche, hein, vraiment. Hein. Tout à fait. Chaque année est précieuse. Hein, on ne sait pas où on va. Donc, et puis moi, je dis souvent aux gens, hein, si c'est pas maintenant, ce sera quand?
tout à fait. en fait. Bah, écoute, merci beaucoup Véronique. Je suis très heureuse d'avoir pu découvrir déjà les 3 clés, donc surtout celle-là, je pense Mmh. qu'elle va bien me servir parce que voilà, il y a Ah oui, beaucoup de les choses autres, à non. gérer. D'accord. Si, mais celle-là vraiment pour moi c'est Ouais. un voilà. Donc mais voilà, pour moi c'est celle que j'ai préférée. Si vous voulez aussi nous dire laquelle des clés vous avez préférée, celle que vous allez mettre tout de suite en pratique, qui est pour vous une découverte, ben notez-le dans les commentaires, ça nous fera très très plaisir. Maintenant, Oui. j'ai une petite question pour toi, la petite question bonus. Voilà, j'aurais voulu Au secours. savoir. T'as le droit à Non joker. et ah je ah d'accord. On est dans aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment. Et j'aurais voulu Ouais. savoir pour toi, quel a été le plus beau compliment qu'on t'ait dit un jour dans ta vie, que tu étais enfant, à quel moment, quel est le plus beau compliment qu'on t'ait donné ou qu'on t'ait fait justement Je et qui t'a crois dit que waouh. ouais, ouais, le plus beau compliment, qu'on m'ait fait, c'est de que la personne ait ressenti, me dire que j'étais authentique, en fait. Qu'on me faisait confiance parce que, voilà, j'étais, telle que je suis, en fait. Qu'il y avait pas de masque, qu'il y avait pas de faux semblant, que et pour moi, c'est tellement essentiel et ça, c'était vraiment un beau compliment et voilà, de sentir que cette authenticité, elle, elle elle se voyait quelque part, elle se sentait et d'aider, enfin, grâce à ça, d'aider l'autre à Mhm. s'autoriser à l'être, à accéder à ça et pour moi, ça, The c'est best. fabuleux. C'est fabuleux parce que je crois que c'est vraiment ce qui m'habite profondément. De pouvoir, aider l'autre, pas forcément évidemment avec des accompagnements, mais ne serait-ce que en s'inspirant ou juste en modélisant en fait. Juste à être et pouvoir amener l'autre à s'autoriser à être, ça c'est C'est magnifique. précieux et magnifique et Voilà. magnifique. C'est ce qui te fait vibrer finalement. C'est Tout vraiment ta à fait. mission de vie est Tout à réalisée fait. quand on sent ça. Ouais. Et puis en plus, le groupe, le nom de ton groupe, c'est Libre, Authentique, Sereine et Épanouie. Oui, Voilà. Donc, ce qui fait que si on exactement veut te et retrouver, c'est sur ça ce groupe. résume absolument ce que je fais avec les gens et là où je veux les emmener. Je veux les emmener. C'est là où Génial. j'ai envie qu'elles vivent leur vie, en fait, vraiment. Donc n'hésitez pas, hein, Super. venez, hein, c'est Voilà. super, Je super. mets toutes les informations dans le descriptif, donc vous pourrez avoir accès à tout ça très prochainement, directement quand on termine le live, ce sera mis. Donc voilà, donc on va clôturer. Véronique, je sais pas si tu veux encore Oui, rajouter quelque chose. Euh, non, moi j'ai fait le tour. Merci à toutes les personnes qui sont là. Moi je vois pas du tout les commentaires en fait, mais donc écoute, merci à voilà, toutes je les personnes pense qui que sont là. voilà, j'ai J'espère mal fait qu'ils le truc, verront en mais replay. Et n'hésitez pas à demander des infos, n'hésitez pas à continuer à être là les lundis avec Myriam. Je suis sûre que vous allez découvrir plein de belles personnes. Et vraiment, merci à toi, Myriam, pour ce soir. C'était vraiment voilà, un beau live et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. ouais, c'était un plaisir partagé. Et je vois que j'ai un commentaire justement ici qui est arrivé de Anne-Sophie Martineau qui dit merci, c'était très intéressant. Belle soirée à toutes les deux. Bah, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci, belle soirée Merci Anne-Sophie, Véronique. Et on se avec retrouve grand plaisir. bientôt Prenez pour de soin de nouvelles vous aventures. à Oui, tous. prenez soin de vous. À tout Oui, bientôt. Merci, merci. bye bye. Bye bye. Ah, attends, il y a encore un commentaire, je vais le laisser. Erkan Christelle. Salut Erkan. Salut Christelle, excuse-moi. Et Oui, merci, c'était très intéressant. Voilà. Voilà. merci Merci beaucoup à toi. Christelle. Bonne À soirée. bientôt. Au revoir. Bye.